Salut les amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est encore Inès Ingrid de chez Claris Investment Group. En passant, nous avons créé une page Facebook, ça s'appelle Claris Inc. Je vous invite à nous suivre là-dessus, à l'aimer également. La chaîne YouTube de l'entreprise s'appelle Claris Investment Group. Vous pouvez également aller sur YouTube et nous écouter. L'entreprise en elle-même, quelle est la mission de l'entreprise? Nous aidons les chefs d'entreprise, les entrepreneurs à avoir une gestion efficiente, une gestion assez, je ne vais pas dire minimale, mais assez personnelle et à sur mesure et performante, voilà, de l'entreprise. Parce que le besoin est là. J'ai remarqué que plusieurs entrepreneurs qui se font bien de l'argent, que ce soit les médecins ou alors les restaurateurs, ou encore mieux, même encore ceux qui ont les holdings, les multinationales, ils ont des chiffres d'affaires énormes sur le plan annuel, mais ils ne savent pas comment gérer ça en fait. Ils ont des coûts farfelus, des coûts énormes de leurs entreprises, que ce soit sur les coûts administratifs, les coûts opérationnels ou encore les salariés, alors qu'il y a une façon de stratégie en place pour pouvoir réduire ces coûts, créer une marge de profit assez énorme et aussi peut-être payer aussi l'impôt minimum. Si vous êtes dans les pays où vous devez payer les impôts. Donc mon rôle en tant que chef d'entreprise et mon entreprise est un peu focus là-dessus. Ça veut dire que l'objectif principal de mon entreprise est en fait d'apprendre à ces entrepreneurs des stratégies qui fonctionnent. Parce que j'ai travaillé en cabinet comptable plusieurs années et les stratégies qui fonctionnent, ça veut dire qu'on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner, on est là pour mettre des stratégies en place qui ont marché pour certaines personnes, qui continueront à marcher parce que c'est ça qui fonctionne en fait. Donc, l'entreprise en elle-même, c'est là. Donc, si vous aimez le contenu de nos vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, partagez-la. Et c'est une chaîne qui parle de finance, c'est une chaîne qui parle de business, c'est une chaîne qui parle de stratégie financière, c'est une chaîne qui parle d'évolution financière, c'est une chaîne qui parle de rentabilité financière et c'est une chaîne également qui propulse ces chefs d'entreprise à un niveau supérieur. On a également créé une page Facebook pour ces personnes-là. Financial Speed, la communauté de chefs d'entreprise qui excelle. Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je veux que mon entreprise excelle. Et j'excelle déjà en tant que chef d'entreprise. Donc, mon rôle, parce que pour ces chefs d'entreprise également, c'est pour qu'ils excellent. Les statistiques parlent de ça très bien. On dit qu'on donne 5 ans à une entreprise normale de se maintenir sur le marché oligopole. Ça veut dire quoi? Plusieurs entreprises, quand elles démarrent, n'est-ce pas, au bout de 24 mois, elles commencent à disparaître parce qu'il y a plein de coûts, que ce soit injection de capital, que ce soit acquisition des actifs, que ce soit structurer l'entreprise en elle-même pour la bâtir. Il y a eu plein de coûts qui ont été mal gérés, il y a eu plein d'allocations qui n'ont pas été fructueuses, si je peux le dire ainsi. Et du coup, au bout de 18 mois, l'entreprise en elle-même qui est à peine en démarche, alors qu'elle essaie de se stabiliser, n'a plus de fonds nécessaires pour se maintenir. Donc forcément, elle va disparaître. Donc, on ne parle même pas au bout de 36 mois. Et après, ça ne fonctionne plus. Donc forcément, l'entreprise meurt. Et même au bout de ces 36 mois-là encore, il faut toujours des fonds pour permettre à cette entreprise-là de se maintenir et d'aller plus haut. Alors moi, je suis dans là, en tant que chef d'entreprise, j'accompagne ces personnes-là. Si vous êtes en démarrage, contactez-nous, on va vous aider. On a une équipe sur place qui vous dit comment faire, qui vous montre des stratégies de minimiser, alors de payer le minimum des coûts. Donc, c'est ça en fait, et c'est le rôle de mon entreprise. Bon, aujourd'hui, c'est pas là le but de la vidéo, donc j'étais simplement en train de me faire, de vous dire qui nous sommes, une petite introduction sur notre entreprise et sur nos pages Facebook. Donc, aimez-nous, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube. Également, nous allons continuer à partager les contenus parce que moi, j'aimerais que toute entreprise, que ce soit une petite et moyenne entreprise ou alors une entreprise individuelle, il est important de commencer une entreprise, de se maintenir. Et comme ça, là, on créera de la richesse pour tout le monde, on créera des emplois aussi, et on obtiendra en fait tout ce qu'on recherche. Donc, pourquoi cette vidéo? J'étais en consultation cet après-midi avec un de mes chefs d'entreprise qui s'y fait très bien de l'argent, qui excelle bien. Et il est en entreprise, ça va faire à peu près 4 ans déjà qu'il a ouvert son entreprise et ça se passe très bien pour lui. Mais vous savez, le Covid, le post-Covid est difficile à gérer pour certaines personnes. Donc, il m'a contacté parce qu'il avait besoin que je l'aide, que je l'assiste sur cette stratégie-là à pouvoir mettre en place. Ils pourront l'aider à réduire ses coûts, bien sûr, parce qu'on est là encore pour pouvoir construire le chiffre d'affaires parce qu'on en a perdu pendant le Covid. Donc, l'après-Covid, il sert encore à
réactualiser ou alors à mieux fidéliser nos clients pour que les revenus entrent, pour que les chiffres d'affaires rentrent et aussi revoir les coûts que l'on paye, que l'entreprise paye. Voici, on peut les minimiser. Comme ça, là, on aura quand même un peu un profit en fin d'année. Donc, lui, en constatation, on en a parlé, il m'a posé une seule question. Que penses-tu de la sous-traitance ou alors des acquisitions des matériaux qui peuvent faire le boulot que mes salariés font? Donc, on est parti sur ce qu'on appelle ici, sur ce qu'on appelle un decision making. Pour tout leader, il faut franchement à un moment donné prendre une décision. Et un bon leader se mesure à sa capacité de prendre rapidement les décisions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il est un peu à cheval, si je peux le dire ainsi, entre continuer à payer les employés pour faire un travail, ou alors acheter un matériel qui va peut-être faire le même travail, ou alors carrément chercher une entreprise qui est spécialisée dans ce travail-là, et du coup, il fait de la sous-traitance. Il fallait donc mettre tous ces trois chemins là sur le terrain et les étudier et voir ce qui est le plus avantageux pour le leader, c'est-à-dire pour lui, mon client. Et j'ai décidé de partager en fait cet entretien avec vous parce que quand on est leader, il faut bien sûr qu'on réfléchisse aux stratégies qui fonctionnent. Donc, lui, par contre, il a un employé qui coupe de la viande tout le temps et qui les coupe qui est mince, voilà, qui est mince de la viande, pardon pour moi. Et il me demandait donc, est-ce que ça valait la peine parce que c'est des grandes quantités de viande, c'est comme les 25-30 kilos par jour. Et voilà, ça prend peut-être comme 3 à 4 heures pour cet employé-là. Est-ce que acheter un slicer, acheter un appareil qui va peut-être émincer cette viande-là sera pas plus avantageux? Ou alors, chercher carrément une entreprise qui fait de la viande, le même type de viande qu'il utilise pour son restaurant et carrément payer cette entreprise de émincer les croiseurs, les 10-30 kilos de viande qu'il utilise et de le lui ramener tous les jours dans son entreprise. Parce que le but pour lui, c'est de pouvoir peut-être libérer cet employé de certaines tâches et comme il a de restructurer son entreprise, il essaie de permettre à certains employés qui font certaines tâches d'en faire d'autres parce qu'il veut vivre au minimum avec les employés pour le moment parce qu'il n'a pas de l'argent nécessaire, un budget nécessaire pour payer un surplus d'employés. Il essaie de faire cette restructuration interne qui va forcément lui permettre de pouvoir peut-être libérer certaines tâches, certains employés et après donc maintenant réallouer voilà, ces tâches-là dans d'autres endroits. Et franchement, ça m'a pris toute une journée pour aller en dehors. Parce que quand on parle d'acquisition de machines, il faut savoir quel est le coût de la machine. Par exemple, il faut réfléchir quel est le coût de la machine. Après également, il faut réfléchir, après avoir émincé les viandes, quel est le coût produit. Parce qu'on achète la viande agro, quand on les mince, peut-être parce que quand on les mince, c'est pour que les clients le consomment. Parce que je vais vous donner, c'est pas de la viande chaude, c'est pas de la viande brute. Peut-être comme du jambon, du salami, par exemple, si c'est ce genre de viande. Alors, quand il émet ce type de viande, alors dans son cost analysis, dans son l'analyse de coût qu'il va faire, à combien il revient peut-être une tranche de viande après l'avoir émincé. Vous voyez les amis, donc on va prendre le prix d'acquisition de la machine, peut-être le nombre d'heures qu'il va peut-être falloir utiliser pour pouvoir émincer cette quantité de viande et quel est donc le coût final de la viande quand on le dispose au client. Parce que quand on le revend dans un menu à un client qui le consomme. Donc il faut franchement rentrer dans les chiffres en détail avant de déterminer si ce chemin est faisable ou pas. Et l'autre chemin, c'est voilà. De l'autre côté, on pourrait connaître peut-être 3, 4, 5 heures et 8 heures de travail de l'employé qui pouvaient être alloués d'autre part. Donc maintenant, s'il faut maintenant retirer cette tâche de l'employé, combien nous économisons en termes de taux horaire, ou en termes de salaire horaire sur cet employé-là? Parce que forcément, il reste dans l'entreprise, mais il fait d'autres choses. C'est également, on rentre ça dans le coût journalier ou dans le coût hebdomadaire ou alors dans le salaire peut-être mensuel du client, de l'employé, pardon. Maintenant, il faut faire de la sous-traitance. Alors, l'entreprise qui a suggéré de faire de la sous-traitance a un coût. On ne va pas prendre 30 kilos de viande par jour, le remettre à une entreprise pour rien. Donc, elle va vous dire qu'elle vous facture peut-être 15 000 euros par mois pour cette viande-là pour vous. Forcément, il va falloir payer ce coût-là. Et également, il faut également étudier cette partie-là afin de revenir avec ces 3 schémas
n'est-ce pas, et choisir lequel est le plus avantageux pour son entreprise. Donc, ça, c'est un cas d'étude pour moi. J'ai décidé de venir vous partager parce que plus lui, ça fait 4 ans qu'il est en entreprise. Aujourd'hui, il m'interpelle sur cette question-là. Donc, on est parti dans les détails et je vais également lui apporter ma décision qui pourra l'aider à mieux choisir le chemin demain. Parce que là, voilà, il me suis déjà attelé. Donc, j'ai décidé de partager avec vous parce que voilà, là, on parle de la réduction des coûts, mes amis. Que chef d'entreprise, réduisez vos coûts. Quand vous réduisez vos coûts, forcément, hein, c'est toujours vous qui bénéficiez. Vous en bénéficiez toujours. Donc, il est très important en tant que chef d'entreprise de toujours en train de réfléchir où est-ce que je peux économiser mon argent. Dans quelle catégorie de mes entreprises ou dans quelle catégorie des coûts de mon entreprise pouvez me permettre d'en réduire ou quelle stratégie je peux mettre en place pour pouvoir réduire ces coûts-là et me créer un profit assez conséquent pour mon entreprise. Donc, je viens simplement vous rappeler que samedi prochain, 19 mars, on est live sur Zoom. Il sera 10h à Montréal, 15h GMT et 9h l'heure centrale. Donc, moi encore, c'est Inès Ingrid. Comme vous le savez bien, j'ai la compagnie Clarisse Investment Group. Donc, j'invite tous mes chefs d'entreprise qui veulent voir leurs finances se transformer, de rejoindre notre page Facebook Financial Space, la communauté des chefs d'entreprise qui excellent. Dans ce groupe-là, on parle du succès financier, on parle des stratégies financières qui augmentent encore le profit des chefs d'entreprise. On met en place des choses, je veux dire même des techniques. Et oui, des techniques qui fonctionnent parce qu'on est là pour réussir, on est là pour exceller. En tant que chef d'entreprise, on doit exceller. Et oui, on doit exceller. D'accord les amis? Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je viens juste partager ma petite connaissance avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Partagez-la dans vos contacts. Si vous connaissez des chefs d'entreprise qui ont besoin d'aide, faites-nous le savoir. On est là pour se soutenir. La communauté doit s'agrandir, qu'elle soit noire, blanche, asiatique. On doit se soutenir ensemble, on doit évoluer ensemble pour atteindre cette liberté financière que nous tous, nous recherchons. Donc là, je vais m'arrêter. Je vous dis merci de m'avoir suivi et on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.